Alors les rencontres européennes, c'est un moment entre Noël et Nouvel An, entre généralement le 28 décembre et le 1er janvier, où des milliers de chrétiens venus de toute l'Europe et même d'ailleurs se rencontrent. Un grand rassemblement œcuménique qui rassemble orthodoxes, protestants, catholiques, enfin un grand rassemblement chrétien, et c'est principalement dans une ville d'Europe, comme son nom l'indique, et c'est 20 à 40 000 jeunes, ça dépend des années, qui se réunissent sur une période de 5 jours au Nouvel An pour prier ensemble et vivre la fraternité. On compte à peu près 10 000 à 20 000, jusqu'à 30 000 des fois jeunes. Et là, vu que ça sera en Suisse, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà. Donc avec des prières 3 fois par jour comme à Thésée. C'est des moments de partage, de prière entre chrétiens à beaucoup. Et on arrive à vivre une certaine unité et une certaine joie entre Noël et Nouvel An et pour prier pour la paix pour l'année à venir. Les frères de Thésée sont présents, on part avec une communauté, du coup la communauté de Thésée, et c'est vraiment 5 jours exceptionnels parce bien sûr on est dans une autre ville, mais en plus de ça on fait des rencontres, on apprend des gens et on est hébergé en famille, les familles nous hébergent et on prie dans des grands halls d'exposition, dans des lieux immenses à 5000 assis par terre. Donc vraiment une prière très simple et en même temps très chaleureuse, entourée de tant de gens qu'on ne connaît pas, mais qui en même temps partagent nos valeurs et cet œcuménisme présent à Thésée. J'ai déjà vécu les rencontres européennes de Thésée, donc de Prague, de Strasbourg et de Riga l'année dernière. Et du coup, je retourne aux rencontres européennes avec grand plaisir à Bâle. Alors j'ai démarré les rencontres européennes à une époque où j'avais quelques doutes dans ma foi et ça m'a donné une sorte de regain de foi, une foi différente de ce que j'avais, une nouvelle foi, un peu quelque chose qu'on m'a apporté et qui m'a aidé à voir les choses, à voir la religion, la foi, la spiritualité d'une toute autre manière et une manière que je continue de vivre encore aujourd'hui. Ces rencontres européennes m'ont beaucoup apporté sur le plan spirituel parce que du coup ça m'a vraiment apporté dans ma foi, le fait de pouvoir prier le soir du Nouvel An et remettre toute cette année entre les mains de Dieu. Le premier soir c'est quand même assez extraordinaire. On se passe le feu en fait symboliquement. On prie dans l'église le soir et après on fait la fête. Donc c'est une fête des peuples où chaque nation a préparé une danse, un chant et on partage. On est vraiment en communion directement avec Dieu et c'est ça qui est magnifique, quoi. On remet tout entre ses mains et voilà, c'est une expérience de communion incroyable. Et si je devais inciter quelqu'un à y aller, ce serait vraiment par pure amitié déjà pour lui dire viens parce que c'est top, on va juste s'éclater ensemble, partager des moments, on va apprendre à se connaître, mais aussi spirituellement c'est super intense de pouvoir partager de sa foi. On peut pas le faire tous les jours au quotidien et là c'est vraiment où on peut en parler avec des temps de partage, avec des temps de prière et en même temps découvrir une ville, découvrir une autre culture hors de notre quotidien bien chargé pour beaucoup d'étudiants. Au lieu de faire le Nouvel An avec des potes autour de 3 bouteilles de vodka et 4 bouteilles de whisky, on peut faire le Nouvel An à 20 000, 30 000, 40 000 avec des gens venus de partout et faire la fête et s'amuser comme qu'on pourrait s'amuser chez soi. Pour que quelqu'un vienne, je lui dirais que vraiment c'est 5 jours magnifiques pour passer un Nouvel An autrement, d'une manière super simple et en même temps super chaleureuse, entouré de milliers de personnes que tu ne connais pas et qui en fait tu vas connaître très vite et on chante et on prie et c'est vraiment un Nouvel An atypique mais ô combien fantastique.